le cas des molécules chimiques, en fait, les firmes vont tester énormément de molécules, 10 000 molécules par exemple. Elles vont tester, voir si ces molécules, donc elles y vont un peu au hasard au départ, voir si ces molécules ont un effet sur une maladie. Et puis ensuite, progressivement, elles vont identifier dans ces 10 000 des molécules qui sont plus efficaces que les autres, une centaine. Elles vont refaire des batteries de tests, en récupérer une dizaine, etc., jusqu'à sélectionner une ou deux molécules dans la phase de découverte qui seraient efficaces sur une maladie. De distinguer les médicaments qui sont de vrais médicaments de molécules qui peuvent s'avérer toxiques, dangereuses et qu'on va arrêter dans leur développement. Donc c'est un maillon, l'expérimentation animale, à ce jour, c'est un maillon qui est complètement indispensable. Les médicaments sont définis par l'OMS comme des produits qui sont dangereux. Donc un médicament, par définition, c'est dangereux. Donc ça ne peut être administré que si le bénéfice pour l'homme est supérieur à la dangerosité éventuelle du produit. Donc l'objectif de ces tests, c'est bien évidemment de faire attention et de regarder comment le médicament, si le médicament produit plus de bénéfices que de risques. Voilà. Donc il faut évidemment, pour que ce soit validé, que le médicament apporte une amélioration thérapeutique pour le patient. Les autorisations de mise sur le marché, elles sont délivrées de deux manières en Europe, soit par des organismes nationaux, l'ANSM en France, qui est en capacité de délivrer des autorisations de mise sur le marché, mais depuis un certain nombre d'années, l'Union européenne s'est dotée d'une agence, qu'on appelle l'EMEA, qui est l'Agence européenne du médicament en français, et qui délivre des autorisations de mise sur le marché pour l'ensemble des pays de l'Union européenne. Le rôle des autorités de santé, c'est de vérifier, qu'il n'y a pas de danger, et deux, que la molécule est réellement efficace. Et pour ça, elles vont se baser sur les tests qui sont faits par les firmes. Alors c'est là où il y a quelque chose d'un petit peu curieux, c'est que les laboratoires sont leurs propres évaluateurs, finalement. Ils font les tests et ils rendent compte des résultats aux autorités de santé. C'est un petit peu comme si un élève ou un étudiant corrigeait sa propre copie. Évidemment, peut entraîner des dérives. Les firmes peuvent cacher des résultats qui sont pas très bons. Et puis, c'est aussi pourquoi on a eu des scandales sanitaires. C'est-à-dire que les laboratoires n'ont pas toujours bien communiqué sur des dangers dont ils avaient la connaissance. Il s'avère que la chloroquine et l'hydroxychloroquine ont des indications et des autorisations de mise sur le marché pour certaines indications qui ne sont pas le Covid-19. Donc, il n'est pas possible pour les médecins, a priori, d'utiliser
ou de demander à l'hôpital des médicaments pour cette indication. Il faut qu'il y ait une nouvelle autorisation de mise sur le marché, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un certain nombre de tests, alors évidemment beaucoup moins longs, puisqu'on sait, on connaît déjà des tas de choses sur la molécule, mais en tout cas, il faut qu'il y ait une phase de test pour que les autorités autorisent, fassent une autorisation de mise sur le marché pour cette molécule dans cette nouvelle indication de soins. Ça peut paraître un petit peu peut-être excessif en administratif, mais il est nécessaire de manière générale que les autorités soient sûres et s'assurent que de changer d'indication ne présente pas de risque.